Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre. Au 154e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Les bombardements israéliens ont continué dans le sud du Liban, visant notamment Barachit, Mansouri, Majd el-Zoun, Tanet el-Moutran, Hammames, Sarda, Houla, Maïs al-Jabal, Ramia et Haït al-Shab. Le Hezbollah a confirmé la mort de 3 de ses combattants, tandis que l'armée israélienne a affirmé avoir visé des positions militaires et des bâtiments utilisés par le Hezbollah dans la région. Pour la 5e fois, les équipes de l'ordre de Malte au Liban ont échappé de justesse à un drame. Cette fois-ci, alors qu'ils poursuivaient leur mission pour aider les populations vulnérables, des obus sont tombés à quelques mètres seulement de leur unité médicale mobile. Dans la bande de Gaza, quand ce ne sont pas les bombes qui tuent, ce sont les largages humanitaires. 5 personnes ont été tuées et 10 autres blessées lors d'une opération de largage aérien, de nourriture et d'aide médicale organisée par plusieurs pays arabes et occidentaux, dont les États-Unis et la France. Le drame s'est produit à cause d'un dysfonctionnement d'un parachute censé amortir la chute du colis. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé à Gaza, au moins 30 878 personnes, dont environ 70% de femmes, de jeunes enfants et d'adolescents, ont été tuées dans les bombardements israéliens. De plus, 72 402 personnes ont été blessées à Gaza. Les chiffres les plus récents incluent 78 personnes tuées au cours des dernières 24 heures. Du côté israélien, un total de 1200 personnes ont été tuées dans l'attaque du 7 octobre selon l'AFP sur la base de données officielles israéliennes. Ce chiffre reste inchangé malgré les rapports réguliers de soldats israéliens tués dans la bande de Gaza. À l'international, l'Union européenne et les États-Unis ont annoncé vendredi l'ouverture prochaine d'un corridor maritime entre Chypre et Gaza pour acheminer l'aide humanitaire dans le territoire palestinien. Selon la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ce corridor pourrait être effectif dès dimanche si l'opération pilote qui sera lancée demain se révèle concluante. Dans l'actualité également, les négociations sur une trêve impliquant les pays médiateurs de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis doivent reprendre la semaine prochaine, après 4 jours de négociations infructueuses au Caire, selon le média égyptien pro-gouvernemental Al-Kahira News. Biden a par ailleurs déclaré hier devant le Congrès qu'il souhaitait un cessez-le-feu immédiat d'au moins 6 semaines permettant la libération de tous les otages. L'ONU a aussi déclaré que la colonisation israélienne des territoires palestiniens relève du crime de guerre. Le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dénonce l'établissement et l'expansion continue des colonies qui correspondent au transfert par Israël de sa propre population civile vers les territoires qu'il occupe et indique que de tels transferts constituent un crime de guerre. Israël a également admis aujourd'hui que des soldats israéliens avaient tiré sur plusieurs suspects qui représentaient une menace lors du drame du 29 février dernier, dans lequel environ 120 personnes étaient mortes lors d'une distribution d'aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza. Le communiqué précise que ces soldats n'ont pas tiré sur le convoi, mais seulement sur des Gazaouis qui s'approchaient trop près des chars de l'armée. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icbeyrouth.com ou dans la section Guerre Israël-Hamas et sur tous nos réseaux sociaux.